Donc cette visite qu'on a effectuée aujourd'hui, on est passé d'abord au niveau du forage PK2. Vous avez vu ce forage, on est en train de le développer. Donc on est à une étape à peu près de 95% de réalisation pour ce forage-là. Donc son équipement est prévu dans les jours à venir, au maximum dans 10 jours. Ce forage qui a un volume additionnel de 1 500 000 litres sera injecté dans le réseau, dans le système de AOP Dakar. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire que ce forage, on a fait toutes les étapes de réalisation du forage et on est à la fin de l'équipement pour ce forage-là. Okay. Donc il sera mis en eau dans le réseau dans un délai de 10 jours. Et le taux d'exécution global des travaux, c'est à combien? Donc le taux d'exécution global sur le volet, comme je dis, la pointe 2020, elle est beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, nous avons un programme qui va courir jusqu'à la fin de l'année 2020. Mais le volet renforcement de la production sera terminé au plus tard mi-août. Donc plus tard mi-août, ce sera terminé. Donc on a visité le forage de PK2. Après, on est parti regarder les forages qu'on doit équiper au niveau de F14 et le F15 Thiès. On a vu les travaux de génie civil avancent très bien. L'équipement est déjà commandé. Et la ligne électrique elle est déjà réalisée. Là aussi, on est en avancement autour de 60% global. Donc on pense que d'ici un mois maximum, que ce forage aussi, ces deux forages qui auront une capacité cumulée donc de 120 m3 et de 70, ça fait à peu près 190 m3. Ça fait 1 900 000 litres qu'on va être injecté pour renforcer toujours le système d'AOP Dakar. Quelle est la durée totale des travaux? Donc la durée totale de la pointe 2020, c'est comme le dit son nom, c'est 2020. Donc il y a d'autres volets qu'on est en train de réaliser aussi, qu'on n'a pas visité aujourd'hui, c'est le volet renforcement de la distribution. Déjà au niveau de la distribution, il y a pas mal de zones qui étaient déficitaires, qu'on a pu effectivement réalimenter en faisant des travaux que la zone nous a confiés. Donc on peut espérer que les populations de Dakar vont pousser un ouf de soulagement après ces travaux? Oui, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est avant que les projets structurants que la SONES est en train de réaliser, à savoir KMS 3, terminé, on a vu qu'il faut mettre un programme intermédiaire. Et c'est la pointe 2020 qui va effectivement soulager les populations. Et aujourd'hui, il y a un des forages qui est déjà fait, mis en route, c'est 1 600 000 litres qui est déjà dans le système et qui a permis de mieux faire fonctionner notre système de Carmel qui alimente carrément la zone de Dakar. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que dans ce programme, il y a eu de la régénération des forages. Donc le volume additionnel qui a estimé autour de 40 000 m3 par jour permettra effectivement d'aider cette phase cette étape de pointe. Aujourd'hui, Dakar, c'est la pointe 2020. Et la pointe, la consommation elle est beaucoup plus grande et un coefficient qui est beaucoup plus élevé. Les consommations ont augmenté. Donc c'est cette pointe-là qu'on veut vraiment atténuer en mettant en place ce programme qui a deux volets, le volet production et le volet distribution. Le volet distribution qui est géré aujourd'hui par un de nos collègues, Mme Bousso, qui effectivement permettra aussi d'alimenter les zones hautes avec des suppresseurs qui vont être mis en place et en même temps un réseau qui va être réalisé pour permettre l'eau de mieux circuler et d'atteindre certaines zones de la population. Et ce programme n'est pas seulement il est Dakar, mais aussi dans des zones déficitaires, comme aujourd'hui dans les camps militaires de Bango à Saint-Louis. C'est toutes ces zones qui ont été fait, un programme qui a été ficelé, un montant qui a été dit par déjà le DG de la SONES et tout le monde, qui est autour de 7 milliards et quelques. Donc vraiment, c'est un programme qui vient aujourd'hui soulager les populations, la population dakaroise.